Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième partie dans les Alpes, en Haute-Savoie. Aujourd'hui direction Col du Joly. Apparemment on m'a dit que la vue était magnifique, c'était une des vues les plus belles et qu'il fallait y aller un jour où, eh bien, c'était dégagé. Je crois que j'ai choisi le bon jour. Bon, petit rituel d'avant-sortie, comme j'ai préparé mon parcours hier et que je ne capte absolument pas dans les montagnes ici, je n'ai pas de wifi du coup. Partage de connexion avec le téléphone pour venir ensuite le synchroniser avec le compteur, ça prend un temps fou, c'est les joies de la montagne aussi. Vive la non-connexion, vive la déconnexion. Pas sûr que ça soit un truc qui me... Moi j'aime bien être connecté, savoir que je peux joindre n'importe qui à n'importe quel moment en cas de problème, vous voyez. Allez, on va attendre que le petit parcours se mette dans le compteur et on se retrouve sur la route, direction le Mont Joly. Encore une belle montée qui m'attend, à savoir que cette vidéo fait tout juste suite, dès le lendemain, à la montée du col du Pré et du Cormet de Rosan. Donc les jambes, va falloir y aller doucement au début. Mais franchement, c'est pas beau cette vue. Regardez-moi ça, le vélo posé sur la petite terrasse, et là les montagnes, le soleil. Ah là on est dans le terroir. Allez go. Bon bah premier petit souci du matin, je devais prendre une route, elle est barrée. C'est aussi les joies des petites routes je pense ici. Barrée parce qu'il y avait une livraison. Et comme elles sont toutes petites, bah, le poids lourd prenait toute la route et il y en avait pour un petit moment. Donc je ne pouvais pas du tout passer. Donc j'ai dû prendre un itinéraire bis qui m'oblige à faire plus de kilomètres. Et donc plus de D+. Cool. Regardez comme c'est joli. Regardez ce petit village en plein milieu de la vallée. Bon, bah ce détour m'aura fait faire 8 km en plus et 150 mètres de D+ en plus. Voilà. Je sens que ça va être chaud. Je sens que ça va être chaud aujourd'hui. Les gens me répondent pas tellement, donc on va y aller doucement au début, préserver ses forces jusqu'à la montée. Je vous ai pas filmé hier la ville de Beaufort et pourtant c'est de là que part la quasi-totalité des cols que je vais prendre de mon séjour, le col du Pré hier. Aujourd'hui, on va prendre la direction de Haute-Luce par Beaufort. C'est un peu le village incontournable et surtout, pour ceux qui connaissent les produits locaux, c'est surtout une coopérative laitière qui propose son Beaufort à longueur d'année. Et ça, je peux vous dire, faut le manger après le vélo, pas avant. Mais qu'est-ce que c'est bon! Si vous venez dans le coin, c'est ici que ça se passe. Allez, direction Haute-Luce et on va en chier. Oh oui! Voilà à quoi se résume la sortie du jour. 20 km que de la montée. À partir de Beaufort, on monte et on ne s'arrête plus. Et oui, je crois que c'est la première fois que mon compteur m'indique 20 km de montée et que je suis tout seul. Bon, on va voir comment ça se passe. Allez, on s'économise. Mais qu'est-ce que c'est beau! On reprend la caméra 360, on reprend les habitudes. Durant tous ces jours en Haute-Savoie pour l'ascension du col du Mont Joly, mais d'abord direction Haute-Luce. Et déjà des paysages assez fous. Regardez, on était tout en bas tout à l'heure. Là-bas, là, sur la route, là. Oui, oui. Et nous voilà déjà ici. Et je peux vous dire qu'on est loin de l'arrivée. Encore 19 km de montée. Bon, après, une fois ces 19 km passés, c'est de la descente. Quand je pars et que je fais des parcours, je me dis à chaque fois
Bah Cédric, tu vas pédaler que 20 km et puis tu redescends. Sauf que c'est 20 km. Ah, c'est 20 km. Sacré. Ce qui est raccord à chaque fois que je vais dans la montagne, c'est mon accompagnement principal. Les vaches. Ah, qui sont en train d'être sur un pré, mais avec un pourcentage. Elles ont largement plus le pied alpin que moi. Et toujours ces gros tuyaux, synonyme de quoi? Bah de production d'électricité hydraulique. Il y en a partout dans ces monts là. C'est différent. Si je dis pas de bêtises, ça doit être Haute-Luce, ça. À savoir que je crois qu'à l'aller, je n'y passe pas. J'y passe au retour. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez la montagne en hiver ou la montagne en été. Je vous laisse répondre. Moi personnellement, le ski, la neige, pas sûr que ce soit mon dada. À vrai dire, j'en ai fait qu'une fois, donc difficile pour moi d'en juger. Mais je trouve qu'il y a tellement plus de couleurs en été. Puis surtout, si on était en plein hiver, je serais pas sur cette route, je pense. Pas sûr qu'on puisse monter comme ça aussi haut. En hiver ici, comme je disais Justine hier à l'école, en octobre, après c'est fini. Donc là, septembre, c'est vraiment le bon moment pour les faire. Il n'y a personne. Je vois personne. Les seules personnes que je croise, c'est des fermiers, des vaches et des camions qui viennent récolter le lait pour fabriquer le Beaufort. Voilà, c'est tout ce que je croise. Ici, il n'y a quasiment plus de touristes, rien. Puis surtout à 9h30 du matin, je peux vous dire, là, je suis vraiment tranquille. Plus que 15. Oh bah voyons. 15, c'est mon trajet de vélo taf. Une demi-heure. Là, ça va plutôt être 1h30. Ah, c'est peut-être ici que l'on va tourner. Je vous garde avec moi. Oh, jolie vue sur Haute-Luce. En effet, ça c'est Haute-Luce. Et on y reviendra tout à l'heure. On devra monter jusqu'à Haute-Luce, je crois. Allez, go! Il y a des beaux paysages aussi au fond. C'est là-bas qu'on va. Allez, la vraie montée finale commence maintenant. 11 km. En gros, c'est un col du Pré, quoi. Je sais pas si c'est aussi dur, mais c'est la même longueur. Col du Joli. C'est parti. Ah. Et bah, je pense qu'il faut que j'arrive au sommet pour y découvrir le Mont Blanc. Voilà ce qu'on va y voir. Les 11 derniers kilomètres qui m'ont l'air sévères. Très très sévères. Très réguliers. Pentus. Ça m'a l'air sympa. Je sais pas s'il y a beaucoup de virages, etc. En tout cas, tout ça, sachez que c'est un gros cul-de-sac. Il faudra faire demi-tour et reprendre cette descente pour rentrer chez soi. Oh yes, ça y est, c'est parti pour la vraie montée. Rendez-vous là-haut. Oh, c'est joli aussi derrière. Regardez, tout en haut là-haut, un barrage qui vient alimenter la centrale hydraulique en bas. C'est fou de voir ça du bas comme ça, le barrage. Très impressionnant, avec toujours une vue. Pouh, la descente va être jolie. Mais avant de penser à la descente, on va peut-être faire la montée. Encore 9 km. Oh, et ces petits ruisseaux là. La montagne est gorgée d'eau. On fait quand même bien l'utiliser pour faire de l'électricité, non? Franchement, l'EDF, si vous m'entendez, installer une petite turbine sur mon vélo, parce que vu comme je transpire, vu le débit de flotte qui coule de mon visage,
on pourrait alimenter pas mal d'habitations. Pensez-y. Ah, les pancartes. Oh, 8,6% de moyenne sur 1 km. Là. On n'est qu'à 1315 mètres et on doit monter à 2000. Rien que ça. Oh, c'est beau. Attendez de voir ce qui va arriver devant. Attendez. Le barrage. La vue. La montée. Là on est bien. Ah, ce qui est fou, c'est que tout à l'heure on était en bas du barrage et là on monte, et petit à petit on arrive à son niveau. Oh, un petit chien. Il reste bien à droite. Ça c'est un toutou bien élevé. Trop marrant. L'avantage dans la montagne, c'est que les chiens sont bien élevés. Ils ont un objectif, le troupeau. Ils n'en ont rien à foutre des vélos. Pas du tout la même en Normandie. Waouh. Waouh. Oh, cette vue. Oh, un rapace là-haut. C'est le combo. Là, il y a tout ce qu'il faut pour éviter que les yeux et le cerveau pensent à l'effort. La seule chose qui nous le rappelle finalement, ce sont les pancartes. Et là, le prochain kilomètre à 9,5%, c'est aussi pentu que le col du Pré. Voilà. Donc voilà. Allez go pour ce kilomètre. Hop, on sort d'un petit sous-bois et je pense que là, la vue risque d'être magique. Et regardez où est le barrage. Coucou le barrage, coucou la vallée. Boum. Oh. Et surtout, coucou la remontée mécanique qui est en dessous de moi en fait. Oh. Incroyable. Incroyable. Oh, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est dur, mais c'est beau. Et là, je commence à comprendre les mots de Justine hier qui disait le privilège de monter tout seul un col et de pouvoir profiter comme ça, avoir une sensation de... Avec tout ça, c'est à toi. Personne pour venir gâcher la vue, quoi que ce soit. Ah, c'est incroyable. C'est immense. On se sent vraiment tout petit, bien qu'on est très haut. On va dépasser le barrage. C'est moi qui vous le dis. Oh, mais regardez. On était tout en bas. C'est pas mon genre de m'arrêter en pleine montée. Segment Strava oblige. Bref, pas du tout ici, je m'en fiche. Mais là, je pense que c'est la dernière fois un peu qu'on va voir cette vue aussi jolie. Avec Haute-Luce tout en bas. Enfin la dernière fois non, parce qu'on va redescendre tout à l'heure et ça va être super impressionnant. Cette remontée mécanique. Le barrage qui est là-bas.
qui est vraiment quasi à notre hauteur maintenant, on va bientôt le dépasser. Mais quel décor ce Mont Joli! Faut aller le chercher parce qu'il est en cul-de-sac, mais franchement. Et si vous êtes du coin et que vous n'avez jamais monté ce col, mais je sais pas pourquoi. C'est sérieux, c'est magnifique et on se sent tellement tranquille. Vu que les voitures ne montent pas vraiment, il n'y a rien en haut en été, donc c'est un cul-de-sac, les voitures elles s'y aventurent pas trop. Du coup on est vraiment tranquille. Avec les cloches, je sais pas si vous entendez, les cloches des vaches sont juste au-dessus de moi là, hop, juste au-dessus, partout. Il y en a partout et c'est super sympa. Allez, on continue de monter parce que sinon on n'arrivera pas au bout de ce col du Mont. Col du Mont Joli, je sais pas pourquoi j'ai l'appelé comme ça. Alors c'est col du Joli. Allez, les 2 derniers kilomètres, on est à 1817 mètres et toujours du 8%. Et là, on va dominer le monde là. Ah, incroyable. L'atmosphère qui règne en haut. Il n'y a plus de végétation, à part quelques gentianes, quelques fleurs sauvages. On n'est qu'à 2000. Hein. Pourtant, ça change. Regardez ce qu'on trouve en haut. Des salles de traite ambulantes. C'est pas génial ça. Des salles de traite à 2000 mètres d'altitude. Je trouve ça génial. Allez, les 200 derniers mètres. 200. Le dernier kilomètre est très très dur. Allez, 130 mètres pour découvrir la vue qu'on m'a tant promise. Déjà, par là, c'est assez impressionnant. On n'a pas chômé. Oh, ce que je viens de voir. Oh, c'est une blague. Ah, oh. Ah oui. Ah oui. Ah bon, bah ok. Ok. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ok. Je vais sur le Mont Blanc. Oh. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte dans cette vidéo, mais l'arrivée en haut de ce col du Joli m'a fait un véritable choc à la découverte de ces sommets enneigés au dernier moment. On m'avait pourtant prévenu que la vue était magnifique et unique, mais se la prendre de plein fouet m'a fait oublier en une fraction de seconde l'effort que je venais de faire. Retourner 2 jours plus tard au sommet pour y capter, vue du ciel, ce col du Joli, ce sont des sommets dans les nuages que j'ai retrouvés, de quoi encore plus avoir l'impression d'avoir pu capturer de mes yeux un moment unique sur ces sommets du Mont Blanc totalement dégagés. La vue du côté de la montée n'en est pas un reste, vertigineuse. Alors si vous êtes dans le coin et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de monter au sommet, attendez comme moi une journée sans un nuage et foncez à votre rythme découvrir cette vue de vos propres yeux. C'est magique. Ah mais là, on peut dire qu'on l'a mérité. Mais quelle vue! Merde!
Non mais là je m'en vais en laissant derrière moi un paysage que j'ai pas du tout envie de quitter. C'est peu que je revienne là en voiture pour faire une petite randonnée en altitude. C'est vraiment des chemins super safe que je vois un peu partout. C'est vraiment joli. Et regardez, on est au-dessus du barrage. Cette fois-ci c'est officiel. Au-dessus du barrage on voit l'eau. On voit les reflets de l'eau du barrage. Bref, on est monté très très haut. À 2000 quoi. Bon, il y a toujours mieux. Et on se retrouve avec la petite Insta Go 2. On la place sur mon épaule gentiment. Et on va positionner le boîtier que l'on referme sous mon maillot pour ne pas le perdre. Et il faudrait que je pense toutes les 10 minutes à regarder si ça enregistre encore. Mais en tout cas, c'est parti pour faire une descente de 15 km dans ce col du Joli. Magnifique. Allez, c'est parti. On va essayer de prendre ces marques parce que mine de, après une montée très lente, ça fait toujours bizarre de reprendre des portions rapides. Oh, jolie vue sur le barrage. Ah, vous voyez, en descendant, on a une toute autre perspective de l'environnement qui nous entoure. Et ouais, il va falloir faire gaffe parce que la route elle est quand même jonchée de nids de poules. Un avion au-dessus de ma tête encore, décidément. Et voilà, descente du col du Joli terminée avec toujours en arrière-plan, je sais pas si vous allez les voir, mais les Mont Blanc et sa neige éternelle. Et là, on va prendre la direction de Haute-Luce. Donc Haute-Luce, ça remonte pendant 2,2 km, encore 129 mètres de D+. On reprend cette montée pour éviter de reprendre la même route que l'on a déjà prise à l'aller. Allez, on va enlever les petits coupe-vent parce qu'il va faire chaud dans la montée. Et qu'après de toute façon on redescend dans la vallée, on est beaucoup plus bas, il devrait faire plus chaud, on n'en a plus besoin. Et oui, c'est ça aussi la montagne, on passe son temps à mettre et enlever son coupe-vent, mais c'est indispensable. Indispensable. Et comme toutes les sorties cette semaine, quand on pense en avoir fini, et bah il faut remonter au chalet. Je peux vous dire que c'est sûrement la montée qui à chaque fois me fait le plus peur. Car vraiment, elle est costaud. Rendez-vous là-haut si j'oublie pas de faire mon outro. Parce qu'en général, quand j'arrive au chalet, la seule chose à laquelle je pense, c'est d'aller prendre ma douche. Et j'oublie un peu le côté technique de la vidéo, vous voyez. Allez. Et ça monte. C'est parti. Voilà, on est arrivé. Cette montée me tue. 15% à la fin. 15%. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié la découverte du col du Joli. Le col du Joli. Franchement, moi j'ai adoré. La vue en effet était vraiment très très jolie. Ça méritait le détour. On s'est fait mal à la goule, quasiment 2000 mètres de D+, encore aujourd'hui. Avec cumulé d'hier, ça fait 4000. Et franchement, c'était vraiment bien. Merci à tous pour votre soutien, pour votre pouce bleu en l'air si vous ne l'avez pas déjà fait. On se dit à très bientôt, peut-être lors d'une prochaine sortie en Savoie. Je ne sais pas encore. Ça dépendra du temps, de la météo et de la forme. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Bye!